Shalom à tous. Nous avons reçu cette nouvelle importante concernant l'otage, le dernier otage dont le corps a été retrouvé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu l'identifier grâce à sa dentition. Ils l'ont tout de suite identifié et ramené en Israël. Nous avons pu suivre ces moments émouvants avec la famille. Et je veux juste que vous voyez comment. La Torah éternelle est liée à tout ce qui se passe dans le monde. Dans la paracha à Shavua, la paracha Béchalar, nous lisons que les ossements de Joseph ont été remis à Israël pour renforcer les signes, les prodiges et les miracles. En ce moment de notre histoire, nous devons comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. Dans le passage de la Torah de cette semaine, les ossements de Joseph reviennent au clan Israël. Aujourd'hui, je vais faire une déclaration audacieuse devant tout le monde. Je veux vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans le Sidour de Yahavetz, il est dit ceci, dans le Siman Kaf, et je cite, « Le mois de Shvat représente la tribu de Joseph, qui est le point de départ de toutes les tribus d'Israël. » C'est incroyable, extraordinaire, vraiment incroyable. Et dans le livre appelé Imre Yemé, il est écrit ce qui suit. Il est dit que tout au long de ce mois de Shvat, la tribu de Yosef sera ramenée pendant les jours de Shovavim. Se pourrait-il que, d'une certaine manière, le retour du dernier otage représente le retour de Mashiach ben Yosef? Il y a, en quelque sorte, une signification cachée derrière ce retour de tous les otages. Vous voyez? Je veux vous révéler aujourd'hui un grand secret. Je tiens vraiment à ce que tout le monde comprenne ce que je dis maintenant. À la fin de la prière de la Hamida, nous disons le Sim Shalom. Nous chantons le Sim Shalom après la Birkat HaKohanim. Et nous disons Sim Shalom. Tova Uvrara. Écoutez bien ceci. Shalom, Tova, Uvrara. Que signifient ces trois mots? Shalom, la paix. Tova, la bonté. Bracha, la bénédiction. Shin, Bet, Tet. C'est le mot Shvat. Shalom a la même valeur numérique que Esav, et Esav a la même valeur numérique que Yeshua. C'est un message pour nous tous, afin que le Shalom, la Tova et la Brara descendent aujourd'hui sur Israël. Et le Sar Shalom, celui qu'on appelle le prince de la paix, revienne très bientôt. Très bientôt, de nos jours. Et qui est-ce? Son nom est Yosef. C'est pour cette raison que le rabbi David Miskevea a déclaré Shvat, Shemaram, Birkam, Taharam. Ce sont trois choses qui arriveront lorsque Yosef viendra. Il les gardera, il les bénira, et il les purifiera totalement. Aujourd'hui, je tiens absolument à vous dire, le retour de cet otage au cours du mois de Shvat est désigné ici par un nom particulier. Écoutez bien ce secret que je vous révèle aujourd'hui. Shemuot, Bezorot, Tovot. C'est incroyable. La proclamation de la bonne nouvelle. Le mois de Shvat signifie la proclamation de la bonne nouvelle. C'est littéralement ce que cela signifie, ces trois mots. Shemuot, Bezorot, Tovot. Quel secret extraordinaire! Et puis ce nouveau mois qui arrive à grands pas être enfin le mois de Yosef.
Ce n'est pas une coïncidence si le dernier otage est revenu au mois de Shvat, et maintenant vous comprenez le véritable secret qui se cache derrière cela. Le mois de Shvat. C'est le mois de la bonne nouvelle, c'est le mois de la paix, c'est le mois de la délivrance, et c'est le mois de Yosef. Mes amis, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une coïncidence que cela se produise juste avant le Rosh Hashanah des arbres. C'est un signe qui nous vient des cieux. Prenons ces signes et ces saisons au sérieux. En ces derniers jours, j'espère que vous avez été encouragés aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez ces paroles prophétiques et ces messages, car ce soldat qui a donné sa vie, comme Yosef, représente Mashiach ben Yosef qui reviendra bientôt. Le timing est parfait.